d'Orient, c'est le notaire devenu agent immobilier. C'est quand même pas commun et c'est surtout encore moins commun quand il y a ce zeste d'humour qui fait son ADN. Et je voulais Sans jeu de mots. remercier, sans jeu de mots évidemment, je me permets. Mais je voulais remercier Dorian de se rendre disponible parce que je sais il fait beaucoup de formations, donc il est très très pris. Et quand j'avais fait un roadshow du côté de Bordeaux, au fin fond d'un château, et on avait vu débarquer Dorian, donc ça m'avait fait très plaisir. Je me suis dit, tiens, c'est vachement sympa. Il est venu nous rendre visite, et depuis lors, on reste en contact, et donc on est vraiment heureux de l'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, petite modification, aujourd'hui, on va avoir Olivier Petit, qui va intervenir sur la deuxième partie de notre émission, et qui va gérer toutes les questions. Olivier, pour ceux qui ne le savent pas, chacun a des cordes à son arc, assez précises comme cordes. Olivier, je pense que sur le viager, voilà, je vais peut-être dire des bêtises, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui ne sait pas sur le viager, donc n'hésitez pas. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est vraiment Dorian. Alors, on peut commencer tout de suite. Qui es-tu, Dorian? Qui suis-je? Alors, tu l'as dit, je suis l'ancien notaire devenu agent immobilier. Je fais attention à ça parce qu'il ne faut pas laisser prétendre que je suis encore notaire. Je ne le suis plus par définition, puisque j'ai dû renoncer à ce titre. Et donc, pourquoi j'interviens aujourd'hui? Et je vais faire le lien entre le sujet et moi. Comment mettre en place une stratégie gagnant-gagnant avec votre notaire? Et on peut se demander à quel titre j'interviens. Pourquoi moi, finalement? Parce que, ayant commencé dans le notariat, j'ai fait 6 ans de notariat, dont 2 ans et demi en tant que notaire. Notaire salarié, certes, mais notaire quand même. Et maintenant, depuis un peu plus de 2 ans et demi, j'ai rendu le tablier pour devenir agent immobilier. Alors, en indépendant, sous aucune bannière existante, pour garder aussi cette vision extérieure, cette indépendance, puisque je prétends faire de la formation auprès des agents immobiliers, auprès des mandataires immobiliers, et je trouvais plus juste et en tout cas plus sain pour moi de garder cette indépendance. Voilà. Super. Donc, pardon, vas-y. Merci Dorian, c'est vraiment intéressant de voir ton approche. Elle est quand même singulière, je pense, enfin, moi, ça m'était jamais arrivé, le coup du notaire qui devient agent immo. J'avais jamais encore pratiqué, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est vachement, c'est original et je pense que ça apporte pas mal de fraîcheur. Et puis, il y a la méthode Dorian, on en a un petit peu parlé. Vous le connaissez sous ses postes, un petit peu toujours assez, je dirais pas acerbe, mais quand même vif, et puis surtout, voilà, bien, en tout cas bien pensés et puis qui font réagir, donc c'est plutôt intéressant. Mais aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur les relations, c'est pour les pros. La première chose que m'a demandé Dorian, il m'a dit, mais c'est bien pour les pros. Je dis oui, c'est que pour des pros. Donc on est là entre professionnels de l'IMO. Comment optimiser sa relation avec un notaire? Déjà, peut-être un ou deux notaires. On commence par là, mon ami Dorian. Tu veux en parler de ça? On peut. Alors, par définition, c'est comme le mariage en France, il est exclusif. Donc, étant donné qu'on travaille mieux avec une personne avec qui on a mis en place de bonnes habitudes et de bons process, j'ai envie de te dire, le mieux, c'est d'en avoir qu'un. Et au-delà de ça, alors, il y a toujours 2 écoles et je n'ai pas envie de prendre un parti trop fort là-dedans. Avoir un seul notaire pour une transaction, ça a l'avantage de centraliser les informations. Le notaire étant un officier public, il est censé être impartial. Donc, vendeur et acquéreur doivent trouver leur compte au sein d'un contrat qui se veut équilibré. Cela dit, les mœurs évoluent. Les gens préfèrent parfois avoir presque quelqu'un qui les défend. Donc, un peu, ils confondent avocat et notaire. Mais de fait, quand il y a 2 notaires, on est peut-être un peu plus attentif aux intérêts de chacun son client. Tu vois, je suis pas trop à l'aise avec ça parce que pour moi, c'est pas la culture fondamentale du notariat qui se veut être de l'équilibre. Mais on arrive à un autre équilibre, chacun en essayant d'aller chercher le détail qui pourrait contrevenir aux intérêts de son client. Et donc, au final, on arrive à un autre type d'équilibre. On y arrive différemment. Donc, j'ai envie de dire, c'est en fonction des circonstances, puisqu'on ne peut pas, évidemment, interdire à un client de choisir son notaire. On va respecter la loi et la déontologie du métier.
Donc voilà. Voilà mon avis. Hein. Donc c'est nuancé dans les deux cas. Comment se choisir? Alors, si on peut rentrer dans le vif du sujet, Alors, merci pour cette précision. rentrons dans le Comment ça vif fonctionne? du sujet. Là, je vous donne l'objectif. L'objectif, au final, c'est de se recommander entre ces deux professionnels. Quand je dis se recommander, je mets entre parenthèses mutuellement, parce que peut-être que ceux qui sont derrière, là, les auditeurs, spectateurs, et qui vous allez participer aussi, vous dites peut-être, moi, j'ai plutôt tendance à recommander ce notaire-là, mais la recommandation dans l'autre sens, je l'ai peut-être un peu moins. Je confirme que c'est un schéma un peu classique, et à ce titre, là, aujourd'hui, globalement, je pense que j'ai plutôt des transactionnaires en face de nous. On a plutôt des transactionnaires. Olivier, tu Exact. confirmes? Oui, Ouais. je confirme, tout à fait. Donc, je vais dire votre part du travail, je vais vous donner votre part du travail, mais effectivement, je considère fondamentalement que c'est un travail qui va dans les deux sens. Ça ne peut pas être unilatéral, parce que c'est bien gentil de vouloir travailler avec un notaire. Il faut qu'aussi ce notaire, il renvoie la balle à un moment donné, il veuille travailler aussi avec nous. Là, évidemment, il y a cette part du notaire dont je vais parler plus à la marge, parce que là, je m'adresse à vous, ce que vous pouvez faire pour amorcer ce travail commun et finir par avoir ce travail de recommandation mutuelle. Je fais une petite alerte au cas où on est face à un officier public, il est hors de question de faire des rétrocoms, des ceci, des cela. On ne se partage rien. Et voilà, il n'y a pas d'argent entre vous deux. OK? À part se confier des dossiers ou des projets des clients, parce qu'on se fait confiance et on sait comment on bosse. OK? Sur ça, on est bon, a priori? Oui, c'est bien. C'est un beau postulat de départ. Donc, la bonne idée, c'est d'arriver à collaborer. Donc, comment collaborer? Je vais peut-être passer par des chemins qui vont vous sembler presque évidents, mais en fait, c'est vraiment de l'expérience. Là, j'ai vécu les deux côtés. Donc, je vois très bien que, et voilà, tu peux déjà amorcer. Ça paraît couillon, je suis désolé pour le mot, mais il faut être à l'écoute de l'autre professionnel, à l'écoute de ses besoins. Et c'est valable aussi pour le notaire, il doit être à votre écoute. Je sais que culturellement, c'est pas si évident, j'en suis conscient, mais essayez de faire le premier pas et trouvez votre bon partenaire, et comme ça, vous aurez peut-être une oreille aussi attentive. Vous soyez à l'écoute de quoi chez le notaire? Mais déjà, combien fonctionne son étude? Il y a un notaire libéral, il y en a deux, il y en a trois, c'est des associés. Est-ce qu'ils se répartissent les dossiers d'une façon particulière? Est-ce qu'il y a des notaires salariés avec qui vous pouvez avoir un très bon relationnel aussi, qui peuvent vouloir développer une clientèle parce qu'ils envisagent peut-être de s'associer ou de peser plus dans leur étude notariale? Ou tout simplement un clerc de notaire qui apprécie travailler avec des partenaires, des transactionnaires en particulier. Donc, comment ils fonctionnent? Si vous savez comment ils fonctionnent, potentiellement, quels sont leurs besoins, vous leur demandez, mais moi, j'ai envie de bosser avec vous de façon intelligente, de vous faciliter la tâche. Encore une fois, dans l'esprit, faisons le premier pas. Comment vous voudriez qu'on échange? Comment vous voudriez que je vous saisisse des dossiers? Vous préférez un mail à une adresse en particulier? Vous préférez que je téléphone au notaire ou à la standardiste qui va me connaître et qui saura exactement quoi faire, ou à tel clerc? Un SMS peut-être avec un notaire un peu plus jeune, un peu plus moderne, qui préfère échanger rapidement et vous donner une instruction au cas par cas. Voilà, demandez, soyez en demande, comment on va bosser, par quel canal, comment vous facilitez la vie. Si vous facilitez la vie du notaire avec qui vous bossez, déjà, il sait que quand ça arrive allez, je vais prendre la première personne que je vois, Alexandra, il fait, c'est un dossier d'Alexandra, elle m'a envoyé un SMS, derrière elle a doublé d'un mail, comme nous en sommes convenus dans notre procédure. Eh bien, je sais que ça va rouler parce que le notaire, peut-être qu'il aussi, Alexandra, quand elle est le voir, je pars du principe que tu es transactionnaire, c'est un exemple. Si ce n'est pas ton cas, tant pis. Bon, imaginons que c'est une autre Alexandra. Il sait très bien que tu lui envoies le dossier de telle façon parce que vous avez échangé sur la bonne façon de préparer les dossiers, par exemple, avant de le saisir. OK? Super. Première étape. Ça paraît bête, mais en fait, c'est cette démarche que vous avez souvent avec vos clients, en fait. Prenez, voilà, un bon parallèle. Prenez le notaire comme l'un de vos clients auquel vous rendez un service. Le client, vous n'allez pas lui écrire des SMS si c'est quelqu'un qui n'est jamais sur son téléphone et qui a l'habitude de répondre plutôt par téléphone ou qui préfère travailler avec le mail ou inversement. Eh bien, c'est un client, le notaire. Comment vous voulez communiquer? Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Je pense qu'en tant qu'agent immobilier ou mandataire, on va dire conseiller immobilier pour que je sois très large, en tant que conseiller immobilier,
moi, je suis là, j'essaie d'arranger mes clients. Et je pense qu'on est à peu près tous dans ce principe-là. On donne toujours quelques limites pour ne pas se faire bouffer. Après 21h, c'est non. Quoique certains, ils sont tout à fait OK avec ça. Mais on demande comment vous aimez être contacté. OK? Donc, on est à l'écoute de leurs besoins pour essayer d'y répondre. Si on fait ce premier pas, il y a des notaires qui prendront qui s'en saisiront et qui dira, lui, déjà, il s'intéresse à mes problèmes, mes besoins, comment on peut travailler ensemble. Et l'idée, c'est qu'il en fasse de même pour vous. OK? Parce qu'on n'a pas les mêmes cartes mentales. Un notaire n'a pas la même carte mentale qu'un conseiller immobilier. C'est normal. C'est deux boulots différents qui sont aussi difficiles l'un que l'autre pour des raisons totalement différentes. Encore une fois, c'est mon vécu. C'est bien sur le modus operandi, c'est très clair. Qu'est-ce que tu peux nous partager d'autre sur Tu peux passer la slide d'après pour faire la transition, ça se suit. Voilà. Voilà. Une fois que l'on sait comment, par quel canal, à quelle heure, à quelle personne il faut s'adresser, comment on envoie le dossier, il faut communiquer et avec transparence. Pour ça, j'ai plusieurs choses. Alors, là, pour le coup, il y a plus à faire côté notaire que côté agent, encore d'expérience. Le notaire, il y a un aspect boîte noire pour une étude notariale. On voit ce qui rentre, on voit ce qui sort et on ne sait pas toujours ce qui se passe dedans. Là, ça fait partie de son travail en tant que conseiller immobilier de trouver un notaire, un partenaire avec qui on a une communication efficace qui nous tient informés, plutôt que d'avoir à déranger le clerc de notaire pour dire où est-ce que ça en est, est-ce que la DIA est partie, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce que ça, pour l'avoir vécu, c'est le truc chiant. Mais c'était aussi, quand j'étais notaire, ma faute de parfois manquer de tenir informé l'agent. Donc, à partir du moment où vous mettez en place le canal de communication, vous mettez en place aussi des modes de communication. À quel moment j'aimerais être tenu informé? Mettez-moi, est-ce qu'on peut convenir, mettre que je sois en copie des mails des clients à tel moment, et moi, en contrepartie, je fais exactement la même chose pour ouvrir la transparence. La transparence passe aussi par une chose, le premier pas que peut faire le conseil immobilier, c'est envoyer votre mandat au notaire. Je sais que ça peut faire grincer les dents certains, parce que certains, ils sont contre ça. Je suis désolé, pour moi, c'est un truc qui me paraît totalement évident. Il faut envoyer son mandat de vente au notaire. Pourquoi je le dis ça? Alors déjà, il y a une raison pour la transparence. Il va récupérer toutes les infos que vous avez intégrées dedans, sur les parties, sur le bien, voilà comment la charge des honoraires ont été prévus, si c'est des honoraires charge vendeur ou charge acquéreur. Ça, c'est important parce qu'ils peuvent le demander, sinon, ils vont vous le demander pour le préciser. Et de toute façon, votre mandat, quand vous êtes transactionnaire, votre mandat, c'est l'acte qui vous autorise à percevoir une rémunération quand la vente a eu lieu. Dites-moi, en pratique, qui vous fait le virement? Pas besoin de réponse, je vais vous le dire. En pratique, c'est la comptabilité de l'étude notariale qui vous fait votre virement. Comment voulez-vous demander à un notaire qui est un officier public, dont la comptabilité est contrôlée selon les critères de la comptabilité publique, vous fasse un virement sans justificatif que vous y avez droit? Donc, rien que pour cette raison, vous devez d'envoyer le mandat. Peu importe qu'on peut vous dire dans par-ci, par-là, dans des réseaux, dans des ceci, dans des cela, dans votre agence historique, vous êtes censé le faire. OK? Après, je vous donne des astuces, des pistes. Vous en faites ce que vous voulez ensuite, selon votre politique interne. Mais déjà, c'est un beau pas vers lui. Et toujours essayer de demander la réciproque. Il faut prendre rendez-vous avec le notaire à l'étude. Vous trouvez un moment avec le notaire, encore une fois, le libéral, il n'a peut-être pas le temps, mais le notaire salarié ou le clerc chargé des actes courants à l'étude, c'est-à-dire les ventes immobilières, etc. Prenez rendez-vous. Alors, petit bémol, je sais aussi, j'en suis totalement conscient et je le vis aussi, il y a des notaires qui ont un service transaction. Avec cela, j'avoue que, pour moi, ils ne jouent pas tout à fait le jeu. Je suis pour, et on y vient, tu peux passer à la slide suivante. Bien. Je suis pour une répartition des tâches. Là-dedans, il y a pour moi de façon... Alors, j'ai un parti pris là-dessus, et je vais l'assumer. Pour moi, le conseiller immobilier, on va dire l'agent immobilier qui a la possibilité, techniquement, de faire un avant-contrat, de rédiger des compromis, je suis pour qu'il ne le fasse pas et que ce soit le rôle du notaire. Entre les deux, il y en a un, c'est un juriste, il y a un bac+8 en droit, c'est à lui de rédiger le contrat.
Tout et en contrepartie, moi je dis au notaire, ne faites pas de transaction, c'est pas votre taf. Vous êtes un juriste, soyez un bon juriste, c'est ce que je vous demande. Soyez dans la communication, soyez un bon juriste et faites attention à moi, considérez-moi en tant que conseiller immobilier. Je vous laisse votre boulot, moi laissez-moi le mien. Alors, Comment ça marche avec des systèmes comme WeAct qui interfèrent en fait et qui est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu as déjà pratiqué? Alors, j'ai jamais pratiqué parce que, pour le coup, les compétences de rédaction, je les ai. J'en ai réalisé Pratiquer, je veux dire, est-ce que tu as été impliqué dans des procédures où il y avait, pour une raison ou une autre, un système type WeAct? Voilà. WeAct, hein, c'est donc un compromis à 72 heures qui est rédigé par un notaire, mais on gagne du temps. C'est un peu ça l'idée, Ouais. mais ça Ça met aussi. répond à un besoin. Ça, c'est Voilà. clair. Un besoin d'efficacité, de rapidité. La Mhm. rapidité d'exécution qu'on n'a pas avec tous les notaires quand on ne peut pas rédiger ses compromis. Ou quand on peut les rédiger, mais qu'on a fait le choix, pour une raison X ou Y, de le laisser au notaire. Mais l'idée, c'est que tout le monde aussi prenne ses responsabilités d'être plus efficace. Alors, une piste. Moi, si demain, voilà, si j'étais notaire, alors maintenant, j'ai une vision très particulière, puisque j'ai vécu le côté adjoint, je le vis. Si j'étais notaire aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que en fait, c'est moi qui ferai la démarche d'aller voir les agences du secteur, leur dire j'ai envie de bosser avec vous, machin, j'ai envie de vous aider sur les aspects juridiques. Et vous, vous faites, je vous soutiens votre action commerciale grâce au juridique. Et je leur dirai, mais comment tu l'as pris ton mandat? T'as mis quoi dedans? Et limite, c'était un problème. Quand tu dois rédiger ton mandat, mais tu m'appelles parce que c'est moi derrière qui vais le recevoir ton acte. Donc, autant que ton mandat il soit carré, que je te dise, je te le contrôle rapidement, et on pourrait convenir de choses comme ça. Ça, c'est efficient, ça. C'est logique. Il y a des choses des problématiques qui tombent déjà. Et puis ensuite, je dirais, tu as ton mandat exclusif, le notaire du vendeur, c'est moi. Bon, mais je commence à bosser. Je vais pas attendre que tu trouves un acquéreur pour bosser. Je vais te faire les relevés de pièces, machin. Je peux même te préparer le compromis ou l'avant-contrat, promesse unilatérale de vente. Si le bien existe, enfin, le bien, il existe par définition, il a telle et telle caractéristique, le vendeur, il ne va pas bouger, sauf exception absolue du décès ou machin. Il y aura juste l'acquéreur et ses conditions suspensives. On pourrait rédiger en amont. Si seulement on était saisi, je dis on, mais le notaire était saisi du projet du client avant même d'avoir trouvé un acquéreur. Vous me suivez? Mhm. Et quand on en trouve l'acquéreur, maître, j'ai le numéro perso du notaire parce que c'est comme ça qu'on a convenu de communiquer. Maître, ça y est, j'ai les acquéreurs. Je vous envoie par mail dans votre boîte leurs coordonnées. Ça tombe qu'ils vous prennent aussi, parce que c'est quand même plus simple, sinon ça fait des boucles avec le confrère, etc. Mais imaginons le cas idéal. Ils vous prennent aussi en tant que notaire. Je vous envoie leur état civil, la carte d'identité, la condition suspensive, j'ai la simulation de financement du courtier. Tout est carré. Est-ce que vous avez une place dispo? Ah ouais, j'en ai une demain parce que je réserve une place entre 17 et 18 tous les mercredis. C'est pour les nouveaux compromis comme les vôtres. Voilà, c'est reçu le lendemain. Mais parce que là, vous avez fait un premier pas énorme de le saisir dès que vous avez un mandat de vente exclusif, de travailler en bonne intelligence et d'avoir une capacité de connexion rapide parce que vous avez une ligne rouge, quoi. Non, Vous voyez clair. ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer faire? C'est pas de la science-fiction. Il faut trouver quelqu'un qui en face le comprend. Alors de fait, c'est peut-être de la fiction, bon, mais on va y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver à un moment donné. C'est obligé. La livraison Uber Eats, la livraison Amazon, tout est en 48 heures maintenant. Il y a un moment, il y a des choses qui vont devoir bouger. Ça vous coche? Non, on dirait. Non, 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 on est d'accord. On avance, hein, je vois que l'heure tourne. Donc, si on peut. On arrive. De toute façon, là, j'ai prévu, on arrive au bout. Hein. Donc, se répartir les tâches. En plus, je vous proposais de faire des checklists. Qu'est-ce qui doit être fait pour envoyer le dossier au notaire? Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai bien le titre de propriété? C'est quoi le titre de propriété? Ça dépend si c'était un acte d'acquisition, si c'était une succession, une donation, ceci, cela. Il me faut ça. Voilà, des checklists. Et vous les établissez ensemble. Enfin, il vous fournit quelque chose et vous l'adaptez ensemble éventuellement parce que les notaires, ils en ont. Vous avez des checklists pour d'autres éléments. Avant de venir un acte définitif, est-ce que on a bien envoyé notre facture d'honoraires? Est-ce qu'on a bien fait la visite préalable, fait le relevé des index des compteurs et ceci et cela? Est-ce que tout a été vu? Et on fait des checklists. On n'a pas peur de sortir des papiers et de les cocher ou des documents PDF, de signature électronique, comme vous voulez. Mais on se fait des checklists.
Et d'un côté comme de l'autre. Le notaire, vous pourriez... bon, c'est plutôt pour vous les checklists. Hein, c'est plutôt en tant que... Moi, je m'en sers. Hein, moi, je me sers des checklists. Je fais pas semblant. Hein, j'ai plein de choses en tête, mais à un moment, on rate. Hein. Donc, checklist, OK. Et on se fait ça. On se répartit les tâches. Ils en ont en interne, donc on peut leur Ah demander. ouais, bah oui, quand un bon partenaire, il partage sa science, et comme ça, ça roule pour lui aussi. C'est plus simple. Si tu remplis même des documents que le notaire t'a proposé, parce que ce sont ses critères de vérification, et que le client, tu lui remets, je sais pas, un questionnaire d'état civil, par exemple, questionnaire vente, il y en a des questionnaires vente que les notaires font remplir. Mais quand les notaires, ils le font remplir eux-mêmes aux clients, ça fait un peu doublon, parce qu'il y a beaucoup d'infos que vous avez déjà demandées, etc. Mais si derrière, vous faites remplir, vous, en tant qu'agent, le questionnaire notaire, et vous n'aurez qu'à le transmettre au notaire avec qui vous avez l'habitude de bosser. Vous l'aurez avancé dans Ok, super. son boulot, pour agir plus vite. Et puis vous pro aussi, vous dites, mais moi je suis en connexion avec un notaire avec qui on a mis un process en place, madame, monsieur le client. Et alors, tout ce que je vous ai dit, voilà, tout ça c'est bien beau, La mais ça logique du sert à client, rien. oui, c'est ça. Je voulais revenir là-dessus parce que tu en as déjà un petit peu parlé, mais Ouais, c'est quand même la mentalité qui conduit et qui permet une belle interaction, quoi. exactement. Parce que tout ça c'est bien mignon, le gagnant-gagnant entre professionnels. Mais c'est parce qu'on doit penser au client. Tout ça, on le fait pour qui? Qui c'est qui bénéficie de nos services? L'agent, comme le notaire, c'est le client. Donc, il y a un moment, son ego, on se le prend, serpillière, poubelle. D'un côté comme de l'autre. Hein. Parce que l'ego, il existe chez les notaires, il existe chez les agents IMO, chez les agents commerciaux, partout. Et parfois, on a l'impression que si c'est nous qui avons sorti le client d'affaires parce que c'était pas clair avec le notaire, par exemple, c'est nous qui brillons et on fait remarquer que le notaire, il faisait pas bien son taf. Mais c'est encore mieux si on brille ensemble. C'est beaucoup mieux. Et là, le client fera oui, c'est un bon pro parce qu'il sait travailler avec un autre bon pro. Et ça, c'est du vrai gagnant-gagnant. Et là, le client, les avis Google, il va les sortir. Hein, et c'est lui qui dit, je clique où pour donner un avis. Hein. Bon, il faut lui rappeler qu'il peut le faire parce que lui, il est dans une euphorie particulière, etc. Mais dit, bon, ben là, qu'est-ce que vous avez apprécié dans notre collaboration avec Maître Intel? C'était, ouais, c'est fluide. Hein. Vous avez déjà fait une vente, une acquisition dans votre vie? C'était comment? Là, c'était différent, non? Ouais, c'était différent. Hein. Déjà, on avait le projet d'acte 8 jours avant. Parce que le notaire, vous avez mis en place des process ensemble, c'est top. Mais je crois que vous l'aviez aidé. Ah oui, oui, mais je ne peux pas vous aider comme ça si le notaire ne m'avait pas donné ses critères. Donc, c'est un travail commun. OK, tout le monde dit que fait briller l'autre. Mais c'est pour le client. On fait une scène de théâtre face au client. On est là, mais en fait, merci maître. Et le notaire vous dit, merci monsieur, madame, d'avoir fait la visite préalable selon les critères que je vous ai donnés. C'était parfait. C'était top. C'était à la fois bien négocié et en plus, juridiquement, c'était bon. Et là, tout le monde est content. Là, vos honoraires, tout le monde, il n'y a pas de personne qui va se dire ça m'embête d'avoir payé X. Non, parce que ça s'est super bien passé. Et c'est une équipe qui gagne. Quand on a trouvé son duo, on fait en sorte de le garder. Oui, c'est essentiel, essentiel. Alors, c'est clair que cet état d'esprit, il permet à tout le monde de vraiment sortir gagnant-gagnant. C'était ce qu'on voulait dès le début. Je reviens à ce petit mot que j'avais quand même en introduction sur combien de notaires, parce que c'est vrai que je m'efforce à chaque fois, et alors ça peut paraître un petit peu parfois abscon, mais je m'efforce d'en avoir qu'un en fait. Dès que je peux avoir un seul notaire et les gens sortent de ce fameux notaire, j'en ai plusieurs qui sont dispo, mais les gens sortent de l'étude et disent on ne savait pas de quel côté il était. Et ça, je trouve que c'est plutôt une marque assez intéressante, non seulement de son professionnalisme, mais tu parlais d'esprit d'équipe. L'équipe, elle est quand même plus facile, de mon sens, à mon sens, à faire évoluer si il y a moins d'interférences. Et puis, on entend beaucoup de choses sur les notaires. Alors, je ne veux pas toutes les relever parce que c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire cette émission. Je trouve que les notaires, parfois, ils ont peut-être bon dos et on leur casse pas mal de... Oui, voilà. Et ça, tu as raison. C'est très bien que tu le dises. On pourrait relever plein de trucs, mais si on le fait, derrière, moi, je l'ai vécu, le notariat, on peut en relever tout autant côté agent. Et en fait, c'est une vision par tribu. La tribu d'en face, c'est les méchants. Et donc, on va leur faire une liste de reproches. Donc, on peut le faire. Mais c'est vrai qu'il faut en sortir, en fait. Si on veut dans la collaboration, il faut en sortir. C'est pas constructif d'aller dans les reproches. Donc,
Ben non. Si Alors, on, quand si il y on en a le un met du gagnant-gagnant, voilà. Quand il y en a un qui merde, ça peut arriver. Pour une raison X ou Y, face au client, on fait bloc. C'est comme les parents avec les gamins dans l'éducation. On fait bloc. Oui, maman a raison d'avoir dit ça, alors que on n'est pas du tout d'accord. Par contre, entre nous, on fait pourquoi tu as dit ça? La prochaine fois, il faut faire comme ça, comme ça. C'est ce dont nous étions convenus, non? Ah ouais, j'ai merdé. Ok, allez, c'est bon. Entre pros, papa et maman. En tout cas, c'est une vision que je donne en plus, je trouve que c'est marquant comme analogie. Ouais, non, c'est clair. Comment le tu vois paradoxe. l'évolution du notariat? Alors moi, j'ai un parcours assez international et c'est vrai que appeler des gens maîtres, ça m'a toujours un petit peu perturbé. Tu te faisais tout le temps appeler maître, les gens, quelle était l'interaction? Peut-être un détail, hein, c'est pas forcément, mais est-ce que ça se fait de moins en moins? Est-ce que tu peux nous donner des éléments là-dessus? Je veux pas vanner, tu t'imagines bien. Si on osait m'appeler monsieur, c'était une tarte et c'est maître. Bah non, évidemment. Euh, Même si, alors, je t'avoue qu'il se passe un truc. Quand tu as 25 ans, tu es nommé notaire au début, on t'appelle maître. Les personnes qui ont 60 ans, qui ont 2 fois ou 3 fois ton âge, qui ont du vécu, etc., et tu les conseilles, on t'appelle maître, merci maître. Il se passe un truc, ça c'est clair. Et c'est culturel et ça c'est un peu d'égo. Mais après, non, on va pas se battre. Si on dit monsieur, fournit, Ah, si c'est on un truc, disait mais ça n'a pas monsieur. suffi pour que tu restes notaire, mon ami Dorian. Non, voilà, donc c'est bien une preuve, c'est pas une fin en soi, hein. Ouais. Non, mais c'est culturel, c'est historique, c'est une marque. Voilà, Mais c'est est-ce une que tu sorte de vois une drapeau. évolution là-dessus? Je pense Oui, bah oui, notamment oui, à il y a une nouvelle des génération avocats qui est un qui. peu moins attachée à ça. Qui est Ouais, là, ok, pour mettre les messieurs, ça va pas me. Je vais pas tomber de ma chaise. ouais. Oui, clairement. Et il y a pas mal de choses qui se déconstruisent dans notre société actuellement. Il n'y a pas de, j'ai pas de qualificatif négatif en disant ça. Il y a des choses qui sont déconstruites. Et notamment, c'est un peu des rites et des coutumes qui viennent bah, ça a des siècles. Hein. C'est séculaire, là, pour le coup, pour de bon. Hein. Oui, on peut se référer aux Romains là. Mais dans les campagnes, c'est vrai qu'il avait quand même cet attribut de notable. Un notaire, c'était quand même. Tu parlais de 8 ans d'études, c'est vrai que c'était beaucoup pour beaucoup. C'est ça. Alors, à l'époque, c'était pas pareil. Hein. Une licence en droit permettait d'être notaire. Et c'est avec le temps où tous les accès à tous les métiers ont augmenté, enfin, les diplômes ont augmenté. Mais je pense que le notaire, il peut avoir ce côté toujours un peu, pas notable, parce que c'est quand même, mais ce côté un peu haut, mais tout en étant dans le respect et dans, je me mets au niveau. Parce qu'il y a un côté, justement, pour moi, le notaire, il doit avoir un côté un peu en retrait. Pareil, c'est le juge de l'amiable. Donc il faut quand même qu'il y ait ça. Pour moi, il faut qu'il y ait ça, quand même. Mais ça ne veut Une pas dire qu'il distance, soit oui. Un peu de gravitas, quoi, en latin. ouais, voilà. C'est ça, il faut que les gens se rendent compte, il y a un transfert de propriété, il y a des conséquences qui sont importantes. C'est bien qu'il y ait un peu de rituel là-dedans. Et Ah, qu'il y ait une personne qui représente ça, malgré tout, il représente l'État, hein, le sceau de l'État, ça engage beaucoup de choses, il perçoit l'impôt, ouais, il le fait beaucoup, il perçoit l'impôt. Il y a quelque chose, une représentation, c'est OK. En tout cas, dans le système, moi je pense que c'est OK, mais on peut se mettre au niveau des mœurs actuelles et au niveau des gens, en fait. Et notamment d'un conseiller immobilier qui n'a pas à être pris de haut. oui, on peut être convivial, professionnel, sans être condescendant. On est d'accord. Même avec le titre, hein, même affublé du Ouais. titre de maître, c'est pas mutuellement Et exclusif. voilà. Moi, il y a des gens, parce que sur Bordeaux, il y a aussi des gens avec, on va dire, une certaine tradition, etc., qui appelaient maître et tout. Et moi, je me faisais appeler maître. Par définition, il y a des gens, ils m'appelaient maître. Je ne vais pas le dire, non, ne m'appelez pas maître. Voilà, parce qu'on peut installer un moment quand même chaleureux en s'appelant maître, en se vous voyant, etc. Alors que moi, maintenant, tu vois, je suis passé dans le tu, même sur les réseaux, c'est tu, c'est facile. Alors, c'est peut-être parfois trop pour certains. Mais et en fait, on peut naviguer là-dedans. C'est l'intention qui est derrière. Ça, c'est de la communication, c'est de l'humain, c'est plein de choses, ça. On est d'accord, on est d'accord. Communication interpersonnelle avant tout. On a quand Et même d'abord, Pardon. Olivier, à toi, on a terminé notre première demi-heure. Est-ce que tu as des questions, aussi bien J'ai des gens qui ont pu te contacter ou mais juste pour la petite parenthèse, on a quand même une génération de notaires qui nous font bien sentir qu'on n'est pas du même monde en tant que mandataire immobilier ou agent immobilier.
Donc, c'est vrai qu'avec ce qu'on appelle vulgairement les notaires Macron, on a quand même plus de dialogue et de facilité à communiquer, mais il y a quand même des études, entre guillemets, qui se sont passées de génération en génération, où, quand on voit qu'on n'est pas du même monde. Après, Donc, malgré tout, en fait, la statistique, c'est que moins de 15% des notaires installés aujourd'hui sont des fils de notaires. Donc, en fait, L'atavisme n'est pas aussi développé que ce qu'on voudrait bien le croire. Mais je crois que le système d'enchères, pas d'enchères, mais de tirage au sort, pardon, oui, c'est vrai que ça a certainement donné un grand coup de pied dans la fourmilière et puis ouvert un peu plus le secteur. c'est simple, hein, tu as raison quand tu dis ça, parce qu'en 8 ans, là, 9 ans, bientôt, c'est plus 41% de notaires libéraux. Donc, c'est énorme. Parce que, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, les notaires, comme pour les médecins, il y a un numerus clausus. Il y a un nombre limité de notaires en France. On ne peut pas s'installer comme on le souhaite et ouvrir son étude, mettre son panonceau. C'est réglementé par l'État, puisque, par définition, c'est une délégation de l'État. Oui, on est 17 000 à peu près. Il y a 17 000 à peu près notaires. Et on pourrait dire qu'il y a à peu près 3,5 fois plus de collaborateurs qui travaillent dans les études. Et juste dans les statistiques, je m'étais amusé à regarder ça parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. En fait, il y a un office tous les 7 kilomètres en moyenne. Donc, le maillage du territoire, il est très, très précis. Voilà. Et maintenant, oui. Ouais. L'autorité de la concurrence a fait des cartes d'installation pour combler ce qui devait être comblé. Hein. C'était l'objectif, du moins. Et partager plus le marché sur les métropoles et là où il y avait un foncier important en temps, en nombre qu'en valeur. Donc, il y avait plus de notaires installés là et moins quand même dans les campagnes, parce que dans les campagnes, il faut savoir que ça existe, parce que souvent, il y a une image un peu fantasmée. Le notaire rural, c'est pas il a plus, alors il est plus respecté parce que mon paysan, etc., avec tout moi je viens de famille paysanne de génération, donc je respecte vraiment ça, la terre et ça, mais il y a cet aspect, le côté paysan, c'est je respecte le notaire. Okay, et pourtant, le notaire, il ne gagne pas des milliers des cents quand il est notaire rural. Il y en a qui sont en vraie difficulté aujourd'hui avec la crise, comme tout le milieu de l'immobilier, hein, parce que les notaires sont quand même assez dépendants du marché immobilier, hein, fortement dépendants du marché immobilier. Même s'ils ont d'autres activités par ailleurs, les successions, etc. C'est, dans la majorité des études, c'est environ 50%, voire plus de leur chiffre d'affaires, l'IMO. Donc, si ça chute, vous comprenez bien qu'il y a des études qui sont en difficulté, tout comme des agences. Qui licencient et qui ont fermé. Sur Paris, ça a été le cas. Oui. C'est pas de la science-fiction du tout pour le coup là. Oui, on est dans la réalité. Olivier, tu as des questions? Ouais. Alors j'ai une question. Quel regard ont vos anciens collègues sur votre reconversion? Est-ce positif ou négatif? Il faut me tutoyer, Olivier. Ouais, mais c'est la question, c'est pas moi. Ah oui, d'accord. Ah ben, je vais te le faire en tu alors. Alors, quel regard? C'est mitigé parce qu'il y en a qui trouvent ça courageux. Alors, courageux, on l'entend. C'est courageux de renoncer à ce titre après avoir fait 7 ans d'études et ceci et cela. Il y en a, mais c'est vraiment, mais pourquoi? Pourquoi, alors qu'il était notaire quand même, devenir un commerçant? Voilà, parce que le notaire, c'est pas un commerçant hein, dans l'esprit. Et puis d'ailleurs, c'est interdit de faire de commerce quand on est notaire. Voilà, donc c'est pris de façon assez diverse. Après, c'est parfois le ton que j'emploie sur les réseaux qui peut aussi agacer certains. Certains, ils apprécient de dire, allez, c'est bon, le mec, il y va. Il met des coups, il tire là où ça fait mal, et il y en a besoin. Et il y en a qui font, mais t'es un fou furieux, toi, t'es qui jeune couillon, là, t'as 30 ans et tu parles. Voilà, il y a de ça aussi. Hein. Ah, Mais c'est ce qu'on aime chez toi, ne change rien, Dorian. Ne change rien. C'est exactement ça, c'est ce qu'on aime, et c'est là où tu es très fort, c'est que tu fais passer des messages un peu qui pourraient être guindés par la profession, et toi tu démocratises ce message avec le ton de l'humour derrière, et tu fais passer le message. Donc c'est là où tu es très intéressant à écouter et à suivre. Je te remercie et c'est vrai que j'ai appris alors cette qualité. Tu as dit une qualité, alors je vais dire cette qualité que tu me prêtes de communicant, je l'ai pas apprise dans le notariat, mais c'était un truc que j'avais en germe et c'est vrai que là je me suis appris à interpeller pour pouvoir faire passer des messages de fond. Voilà.
C'est vrai que le message de fond, un peu la réglementation, la loi, la déontologie ou ceci, ouais, si on te le sert comme ça, c'est indigeste, quoi. Ou alors c'est les épinards. Mais si à côté, il y a un joli, je sais pas, un joli poulet rôti à côté des épinards, on regarde un peu l'assiette. Et fait, bon, allez, les épinards, on les mange avec parce que c'est là, ça va. Ouais, c'est un peu ça. Un beau poulet rôti avec les épinards. Les épinards servis tout seuls, bof. C'est ton accroche qui fait l'ADN. Ouais, c'est Ouais, ça. non, Oui, bon, après, alors ça, c'est un peu le nerf de la guerre des réseaux sociaux aussi. Ça peut déformer. Enfin, ça déforme. Je sais ce que je fais quand je le fais. Je sais que je rentre dans des codes aussi. Parce que la guerre de l'attention, parce que plein de choses. Hein. Le marketing, maintenant, ça bouffe un peu la façon de communiquer aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, des conférences comme celle-ci, là, des webinaires, ça a de la valeur. Parce qu'on n'est pas dans l'accroche, on n'est pas que dans le catchy. On se pose un peu et on en discute. les conférences qui pensent, ouais, on essaie de penser. Non, J'ai une question de Didier. Quelles sont les compétences spécifiques que tu as acquises en tant que notaire et qui t'ont particulièrement été utiles dans le métier d'agent immobilier? C'est toute la partie, l'immobilier juridique. Ça, c'est clair. Je sais faire un audit. Alors, c'est un bien grand mot, mais de fait, c'est ce que je fais. Je sais faire un audit d'une situation préalable à une vente des propriétaires, de leurs biens. Est-ce qu'il y a des sujets sur la copro, si on est en copro? Est-ce qu'il y a un sujet sur le lotissement, s'il y a un lotissement? Est-ce qu'il y a des servitudes? Et ceci, je sais exactement comment scanner rapidement un acte notarié pour y déceler ce qu'il faut y déceler, donner des conseils, ceci. Là, voilà, c'est un panel très large sur l'immobilier juridique. Où moi, je ne vais pas avoir peur de le dire, j'ai été et je reste parce que je me tiens informé, un bon juriste. Moi, j'aime beaucoup ça, je suis fan de droit. Donc, quand je peux y aller, quand même, j'y vais aussi, je scanne, voilà. Et je fais ce pont avec les notaires aussi. J'ai un statut qui fait que je peux parler le langage réel du notaire. Et c'est pas travesti puisque c'est ma culture initiale. Donc, c'est un double chose, voilà. Je le mets en œuvre là, et puis le contact avec les notaires. Quand tu dis le droit, enfin, on voit que ça te titille. C'est quoi? C'est la jurisprudence? C'est une lecture un petit peu avisée et essayer de voir ce qui peut clocher? Exactement, il y a ça, mais tu as très bien compris. C'est la lecture avisée, c'est savoir parfois comprendre la nuance, c'est ne pas s'arrêter au bon, ça a l'air de dire ça, en fait non, ça peut dire autre chose. C'est ensuite faire des conventions un peu spécifiques en fonction des besoins. Par exemple, moi je me suis amusé à faire signer un acte de vente à un notaire en 3 semaines sans passer par la signature d'un compromis. On est passé à la vente directement sans signer un compromis en 3 semaines. Parce que j'allais trouver un partenaire qui savait ce que je faisais, on avait vu des choses ensemble, et il n'y avait pas de DIA à purger, pas de droit de préemption à purger, pas de DIA. C'était un professionnel qui achetait cash. Mais sinon, allez dire à un notaire, allez, ça on peut le signer en 3 semaines, vous pouvez le faire? Et dire, mais non, il faut par définition, il faut faire ci, il faut faire ça. Là, moi, avec mon partenaire, ce que je vous propose de faire, du gagnant-gagnant, je dis, bien, tu le sais, j'ai vu, on a vérifié, je te dis, on n'est pas en zone de droit de préemption, donc il revérifie, mais voilà, je lui mets le doigt dessus, il me fait, effectivement, tac, 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 il n'y a pas d'empêchement à signer rapidement. Les vendeurs sont bien contents, c'était un bien inhabité de succession. L'acquéreur, lui, il est content parce qu'il pourra louer plus vite, c'est un investisseur, et go. Donc on peut faire des choses, mais ça nécessite une lecture en seconde couche. Si on a appris, parce qu'on a des bases et qui sont nécessaires, mais si on a appris que par définition, il y aura un droit de préemption, donc c'est 2 mois incompressible, et que ceci et que cela, et puis de toute façon, il y aura un droit de rétractation. Ah oui, mais non, mais on est face à un pro, il n'y a pas de droit de rétractation. En fonction des zones, et si c'est une copro de plus de 10 ans, il n'y a pas de droit de préemption à purger, sauf s'il est renforcé. Et donc voilà, on peut aussi aménager très matériellement les conditions de notre transaction. Il y a un gain de temps assez important, ça c'est essentiel. Ouais. C'est du service, tu parlais du client, il y a vraiment une notion de service qui est… ouais, je fais pas. Moi, ça m'éclate parce que j'ai trouvé, entre guillemets, la faille, mais tout est juridiquement carré, mais j'ai trouvé l'interprétation où j'ai déroulé juridiquement et ça m'ouvre cette porte. Donc pour le client, je fais, il y a cette porte qui s'est ouverte, vous voulez y aller ou pas? Ben oui. Bon. Et puis sur la répartition des charges de travaux exceptionnels, j'ai fait un petit truc aussi qui permet de réduire les frais d'acte notarié un petit peu et puis de baisser la plus-value pour le vendeur qui en avait. Enfin, on peut faire des trucs, mais c'est génial. Tu parles de charge acquéreur, là? Pardon? Tu parles de charge acquéreur, Dorian? En fait, tu sais, les travaux votés avant l'acte, avant l'avant-contrat, on dit qu'ils sont à la charge du vendeur.
et ceux qui sont votés à partir de l'avant-contrat, du moment qu'il a la convocation, etc., ils sont à la charge de l'acquéreur. Ça, c'est de la convention, c'est de l'usage. On peut faire des conventions différentes. Et quand on sait qu'on est sur un usage et pas une règle juridique légale qui est contraignante, on sait qu'on peut faire autre chose. Et si on peut faire autre chose, ça peut avoir des conséquences fiscales. Donc, ça peut être intéressant. Et puis en plus, c'est coup double. Le vendeur et l'acquéreur en profitent. Il y a plein de petits trucs comme ça. Mais en fait, les exemples, ça vient quand je repense à des exemples concrets. Mais... Et ça, pour le coup, alors, et ça, j'y ai accès parce que, donc une fois, j'ai fait 7 ans de droit à la fac, et moi, j'étais un bourrin, j'adore ça, et puis j'ai pratiqué 6 ans. Mais sinon, c'est normal, t'es pas juriste, tu peux pas y aller. Mais par contre, si tu es en contact avec le notaire et qui est ton appui juridique qui soutient ton action commerciale, bingo, tu peux le proposer parce que le notaire, lui, il a été fin. Et il a fait son travail de juriste que tu peux pas faire parce que tu n'es pas juriste, mais c'est OK, quoi. Vous avez 2 boulots différents et il faut travailler ensemble. C'est bien. Tu as d'autres questions, Olive? Tu m'as grillé ma prochaine question parce que c'était peux-tu me donner un exemple de situation où tes connaissances juridiques ont été particulièrement bénéfiques pour conclure la transaction immobilière? Voilà. Ah bah lui, en plus, je crois que l'argument de pouvoir signer hyper vite, ça a chauffé l'investisseur à blanc. Il était là, OK, moi c'est ça que je veux, let's go. Peut-être que sans ça, si on avait dit c'est dans 3 mois, machin, peut-être je sais que ça l'a, à lui, ça l'a rendu fou, quoi. C'est génial. OK, on y va. Donc, la confiance que tu as pu gagner, enfin la confiance qu'il a en toi aujourd'hui pour la suite, voilà, c'est top, quoi. Tout à fait. Et puis les vendeurs, quand ils ont vu ce que j'ai fait avec leurs biens, pour le coup, ils m'ont confié la vente de leur maison derrière. Parce que ça, c'est le bien de succession. Donc là, ils ont fait, mais Dorian, il nous a sorti un truc, personne ne l'aurait sorti. Et là, oui, j'admets, là, c'était vraiment un truc, parce que moi, je suis arrivé, j'ai envie, comment je peux faire quelque chose que personne verra, en tout cas qui ne saute pas du tout aux yeux. Et que même un notaire, parce que le notaire, il arrive, il va appliquer, il en a trop pour aller chercher au fond comme ça si on ne lui invite pas à le faire. Il va appliquer un peu standardisé, mais parce qu'il n'y a pas le choix, c'est normal hein, là pour le coup. Mais si on dit, allez, on va aller chercher, là, il faut chercher qu'est-ce qu'on peut faire, là, il y a ce sujet-là qu'on peut essayer de gratter, et bien, moi, je m'amuse à ça. Voilà. T'es un gratteur sachant gratter, c'est bien, c'est intéressant. C'est intéressant ça, oui. J'ai une question aussi là, Christophe. Quelles sont les principales différences que tu as notées entre les deux professions et comment cela influence-t-il ton approche du marché immobilier côté commercial? Bon, les différences, on ne va pas toutes les lister, mais globalement, je vais te donner la différence fondamentale, c'est une différence de culture. Il y en a un juriste qui est anti-commercial. Son propre, on nous apprend hein, en fac de droit et en école de notaire qu'on ne sera pas des commerçants et le commerce, c'est caca. C'est ça qu'on nous dit. D'accord? Les notaires ont été verts quand leur tarif a été intégré au code de commerce en 2014, je crois. Hein, ils étaient là, mais comment notre tarif, le tarif de l'État, hein, c'est l'État qui fixe les tarifs des notaires, comment on peut être mis parmi le code de commerce? Parce que c'était par un arrêté séparé. Donc, par exemple, ça a été un choc pour eux. Mais pour eux, ce n'est pas des commerçants. Et là, nous, par définition, en tant qu'agent, on est commerçants. On fait de la négociation, on fait du commerce. Okay, donc ça, c'est une culture totalement différente. Et là, les différences, elles en découlent, c'est tout un tas de différences. C'est qu'on n'a pas la même carte mentale, on ne fait pas la même chose. L'agent immobilier, lui, il est avec son client, il recherche ses besoins, il est dans son... il est obligé d'aller chercher ses besoins, ses envies, sa vie, parce que quel bien va vous correspondre hein, surtout pour un acquéreur, quel bien va vous correspondre? Pourquoi vous avez besoin d'une chambre en plus? Parce que le gamin va arriver, parce qu'on projette ceci, parce que cela. On voit leur futur chez eux, ou côté propriétaire, on voit chez eux. Ça, c'est une intimité proche. Okay, et on est en contact au téléphone souvent. On parle de leurs finances, on a négocié. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher 3 000 €? L'acquéreur, il négocie. Il y a plein de choses comme ça où on rentre très au cœur, dans un aspect très humain et commercial. Et ensuite, le notaire, lui, pour le coup, il peut avoir sur d'autres aspects ce côté très proche, secret de famille, mais c'est des secrets de famille plus théoriques en fait, parce qu'il est pas chez le client. Donc, on sait que la tante, elle avait reconnu l'enfant, machin. C'est autre chose, c'est des secrets très proches, aussi très intimes, mais c'est pas la même intimité. Donc, ils sont pas accès aux mêmes cartes du monde. On vous présente deux cartes du même monde.
Donc, on ne peut pas avoir la même lecture. Et puis, le notaire, lui, c'est sécurité juridique. Il a une responsabilité très forte vis-à-vis de tout ce qui est écrit dans son acte. C'est pour ça que parfois, ils sortent le parapluie, ils mettent quand même le kawé, et puis ils mettent les bottes anti-pluie, alors qu'il fait grand soleil. Hein. Voilà. Bon, mais parfois, ça arrive parce que grosse responsabilité réelle. Hein. Ça, c'est très, très vrai. Il ne faut pas négliger. C'est un poids réel sur ce métier. C'est ce qui en fait que c'est aussi... c'est pour ça qu'ils peuvent être chocottes, hein, parfois. Ils ont plus conscience de la responsabilité qu'ils ont. Il y a beaucoup de litiges? Il y a beaucoup de litiges en pourcentage? Non, en pourcentage, il n'y a pas beaucoup de litiges, contrairement à des marchés anglo-saxons où on fait plus presque. Enfin, j'avais eu des stats il y a un moment, là, ça doit remonter à 10 ans presque, en termes de litiges. Les litiges sur les actes de vente en France c'est moins de 1%, mais vraiment beaucoup moins de 1% des ventes. Et au States, il y avait 2 chiffres dans le pourcentage, quoi. Parce que on signe vite avec des due diligence quand même, mais apparemment ici c'est culturel. Hein, on va prendre notre avocat et on va essayer de se mettre sur la figure. Faire un peu de sous, oui. Comment? Se faire un peu de sous. Ouais, se faire un peu de sous, donc c'est aussi culturel. Mais bon, le notariat, il est là pour ça aussi. C'est pour ça qu'il y a un côté, on a du mal à bouger parce qu'on est dans la sécurité. On a la sécurité, donc on a un côté conservateur. On va conserver les actes, on va conserver la responsabilité de nos clients aussi. Voilà, la sécurité, c'est ça le vrai esprit des notaires. Sécurité et rigueur juridique, en principe. Alors, il y a toujours des exceptions partout où il y a des moins bons dans tout, hein, côté agent comme côté notaire. Mais ça, c'est comme partout, en fait. Voilà, donc culturellement, c'est très différent. Donc, les prismes et les vérifications sont très différentes. C'est pour ça que je dis, il faut les deux réunis. C'est ça qu'il faut, en fait. Là-dessus, tu as des domaines d'intervention où tu vois plus de complications. Je pense notamment des ventes impliquant les SAFER ou des choses comme ça. Alors, c'est dans la partie rurale, les SAFER, j'en ai un peu moins quand même sur Bordeaux. Ligne. Alors, côté plutôt agent ou côté notaire, là Non, côté notaire, hein, puisque c'est un peu notre thématique. C'est un monde que tu connais, même si tu l'as quitté, c'est un monde que tu… Oui, que j'affectionne toujours, hein, malgré tout. Oui. En tout cas, je reste proche, philosophiquement. La SAFER, oui, c'est des problèmes. Vraiment, il peut y avoir des problèmes surtout, des fois sur les diagnostics. Un truc typique, hein, un petit conseil comme ça. Faites gaffe quand vous transmettez les diagnostics, quand vous les faites faire et que vous les transmettez, quand vous vendez un bien en copro avec son parking et sa cave, il faut que le diagnostiqueur passe dans le parking et la cave. Ça paraît presque bête, mais je l'ai vu souvent où il n'y avait que l'appart de fait. Et donc, ça va ralentir un peu les signatures parce que le diagnostiqueur doit repasser pour la cave et le parking, et puis il va peut-être faire payer des déplacements en plus. Voilà, des trucs. Tu vois, ça peut être quelque chose de très anecdotique, comme après des problèmes plus juridiques. Je sais pas, je pense à un truc, c'est un exemple récent. Il y a eu sur Bordeaux, par exemple, des résidences qui étaient plus accessibles. C'est en neuf, hein, des résidences neuves. C'était plus accessible pour certains types d'acquéreurs avec des revenus qui dépassaient certains plafonds. Par contre, ils ont interdiction de revendre dans les 5 ou 10 ans, ça dépend des conventions, souvent 10 ans, sauf cas particulier, déménagement lié à une mutation, arrivée d'un enfant, divorce, etc. Mais même là, au niveau de l'agent immobilier, il faut avoir lu le titre de propriété pour savoir qu'il y avait ce type de convention et ce type de restriction, et s'assurer que la vente soit bien justifiée au regard de l'une de ces conditions, limitativement énumérées. Parce que si l'agent, il prend son mandat, il trouve acquéreur, il s'en kikine pour rien, il a bossé, il envoie chez le notaire lui dit, mais attendez, pourquoi ils vendent? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ils vendent juste parce qu'ils déménagent à côté. Ah ben, il ne peut pas. Il n'a pas justifié d'une mutation professionnelle, d'un décès, d'un divorce, d'une naissance, etc. Donc il y a des trucs, tu vois, même sur le juridique peut avoir un impact immédiat sur la commercialisation. Et puis, je ne parle pas de tout ce qui est personnes avec une incapacité juridique, que ce soit les mineurs, bon là ça se voit vite, ou des personnes où il y a une tutelle qui soit ouverte, soit il faut s'en méfier, donc il vaudrait mieux s'assurer tout ça. Non, mais là, encore une fois, on peut en parler avec son partenaire notaire, du moment qu'on l'a. J'entends ce que tu dis. J'ai une question pratico-pratique là. On voit que tu es très à l'aise côté commercial. As-tu une approche particulière pour faire passer une baisse de prix? Parce que c'est d'actualité, même si ce n'est pas ton cœur de domaine.
Ok, mais j'ai envie de vous dire, moi, j'ai rien à apprendre aux agents, dont c'est vraiment le métier depuis toujours, commercial. Je suis pas super à l'aise commercialement, c'est pas vrai. J'aime parler, j'aime transmettre. C'est pas du commerce, ça. Moi, je transmets. Hein, j'aime passer des messages, j'aime transmettre, j'aime communiquer. C'est pas être un bon commercial. J'ai pas de formation commerciale. J'ai peut-être fait l'erreur de pas nécessairement en faire, à part des sessions de formation comme ça, mais anecdotiques. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup de conseils. J'ai pas de leçons à donner sur ça. Je peux vous donner des leçons, j'ai pas peur de dire, sur le juridique, pas sur ça. Je vais pas prétendre ça, ce serait faux. Allez voir Michael Aguilar pour ça. Hein, lui, c'est. Belle Non, mais référence. ouais, moi je joue sur la confiance. Voilà, moi, ma méthode, c'est jouer sur la confiance, leur dire que globalement, les gens comprennent que quand je leur dis quelque chose, c'est que j'y vois un intérêt, une balance d'intérêt. C'est comme ça que j'essaie de faire balancer les choses, c'est par cette confiance. Mais je pense que finalement, c'est une méthode commerciale. Toute méthode commerciale vise à gagner la confiance, j'imagine. Comment j'aime bien ça, être en confiance avec les gens. Et donc, on joue. En fait, c'est prendre le rôle de conseiller. Conseiller immobilier, pour le coup, il faut vraiment porter ce nom-là, quoi. Hein, cette dénomination, il faut la mériter. On conseille. Et donc, quand on dit quelque chose, c'est pas que pour faire le commerce, c'est aussi pour conseiller. Moi, je rebondis quand même sur ton approche. C'est vrai que tu l'as bien dit. Donc, tu es passé, évidemment, tu as quitté le notariat, tu es passé côté agent IMO, mais tu restes quand même avant tout un formateur. Et on voit, c'est ce qui te fait vibrer. Tu dis, j'aime transmettre, j'aime voilà, porter des concepts, décrypter certainement, mais il y a cette velléité de pouvoir être un passeur qui Ouais. s'entend, un passeur enthousiaste et un voilà, avec parfois une pointe d'humour aussi. Donc, c'est aussi ton prisme qui fait que ce que tu fais te fait vibrer, te remplit intellectuellement, pas uniquement, mais ça aide, je pense. Bien sûr, oui, c'est tout juste. C'est très juste. Et là, si on continue les questions, pourquoi Maître Dorian n'a-t-il pas constitué son service transaction de notaire? Que j'ai bien dit que je trouvais que c'était pas le rôle du notaire, donc je ne vais pas dire une chose et faire l'autre. Non, C'est ce que je dis, pas ce que je fais. ouais, non, c'est pas naturel ça. Pour moi, c'est pas naturel. Même s'il y a une époque, Ça pose problème. Pardon? C'est consanguin, non, mais parce qu'on regarde quand même sur le nombre d'études, la plupart ont un service transaction quand même. La plupart, je ne sais pas. Il y a des géographies où c'est tout à fait Paris, en tout cas, sur Paris, habituel et d'autres où c'est peu habituel. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais bon, voilà, c'est pas ma valeur. Hein. Ça fait pas partie de mon échiquier là. Je ne veux pas constituer un service transaction non, chez un notaire. Et puis je me suis déjà prononcé là-dessus hein, sur les réseaux. Je l'ai déjà dit même. Hein. Alors, ça fait grincer les dents certains, mais voilà. C'est ma vision, je partage. Hein. Qui adhère, qui n'adhère pas, et on en parle. Enfin, moi, je m'en fous, c'est bien. Hein. On en parle. T'as l'ordre qui est à tes trousses. La CIA me suit. Oui, j'imagine bien. Retourner notaire, pour toi, c'est envisageable ou pas du tout? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça puisse fonctionner? Il faudrait pour que ça puisse fonctionner. Oui. Il faut mettre en place ce que j'ai dit en fait là. C'est travailler de cette façon-là. C'est la seule façon de travailler qui me plairait. Parce que ça ouvre quelque chose ça ouvre des champs mais incroyables. On a des partenaires de confiance, on sait avec qui travailler, nos clients on les envoie en confiance chez eux, on sait qu'on aura des feedbacks, on leur apporte aussi des feedbacks et tout le monde est content, tout le monde est informé de ce qui se passe, personne n'a de mauvaise surprise. Fini les demandes de pièces complémentaires la veille de l'acte. Et dans les 2-3 pièces de cette liste de 10 pièces, en fait, elles avaient déjà été données au passage. Et ça, c'est plus possible, ça. Mais tout comme l'agent, il ne faut pas si je bosse avec un agent, si je devais être notaire et que je bosse avec un agent, il faut qu'on ait mis les choses en place et qu'il les suive. S'il m'envoie un compromis que je n'aurais jamais laissé faire s'il m'avait consulté, là, on a merdé, par exemple. Donc, je lui dis, est-ce qu'on revoit notre méthode de travail? Est-ce qu'on s'entend? Sinon, on ne peut pas bosser comme ça. Donc, voilà, c'est dans les deux sens, en fait. Vraiment faire un pas vers l'autre, chacun. Hein. Donc, voilà, c'est ça, mettre en place ces éléments-là. La communication est ouverte. Maintenant, ça je l'ai compris. C'est vrai que c'est un truc que je n'avais pas hein, avant de faire la bascule. On a du mal à y croire. J'aurais un tout autre spectre.
Et c'est vrai que je me rends compte à quel point ça peut être frustrant parce qu'avec certains notaires avec qui je bosse pas beaucoup ou pas, que c'est un peu un hasard, des fois, on n'est pas tenu au courant. Alors que je peux comprendre tout ce qu'il me dit, je peux même l'assister, je peux l'aider, je peux lui donner mon avis. Non, parfois, on n'est pas tenu au courant, on découvre des trucs. Et ça, c'est pas possible, en fait. C'est hallucinant. Et en plus, je me dis, mais pourquoi tu te saisis pas du fait que je connais ton travail? J'en étais confrère il y a encore 3 ans. Bon, mais profitons. Profitons. Non. Certains, ça pas le temps ou pas l'envie, je sais pas. Pardonne-moi, Dorian, je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. On entend parfois, je sais que tu aimes bien ça, c'est pour ça que je pousse un peu, j'en profite. On entend parfois, ah oui, ça c'est un notaire, faut vraiment éviter. C'est des choses que. Et comme des notaires, ils disent cet agent, il faut complètement éviter. Voilà, il y a des mauvais partout. Je ne peux pas faire plus simple que ça. Tu as une carte des agents recommandés, non, c'est ça? Je cherche des agents recommandés, c'est ça que tu as dit? Non, tu as une carte des agents voilà, validée par Dorian? Bon, il y a des gens avec qui je m'entends, avec qui je me rejoins sur les valeurs. Après, moi, je suis ouvert à l'intercable, etc. Quand on m'appelle. Donc, oui, non, mais là, c'est une autre point de vue. Non, mais sinon, en fait, vraiment, il y a un aspect, on se forme mutuellement. Donc, en fait, par définition, j'ai envie de dire par définition, et je vais être peut-être dur, mais réel, par définition, la façon de travailler de la majorité ou 98% des agents immobiliers ou des conseils immobiliers, si je devais être notaire, ne me conviendrait pas. Parce que j'ai une vision où j'ai évolué selon mon propre process où je peux rendre ça efficient. Je ne m'imagine pas travailler autrement. Donc, on se pose, tu viens à l'étude, on en parle, je te donne mes méthodes, tu me donnes tes contraintes aussi, et on le fait. Et quand tu m'envoies un dossier, je sais que tu l'as envoyé selon les critères dont nous sommes convenus, qui nous permettent d'avancer vite, qui va satisfaire les clients. Et moi, en contrepartie, je t'offre un service que je suis seul à pouvoir t'offrir, ou en tout cas, oui, que je suis seul à pouvoir t'offrir, parce qu'on s'est mis au cordeau. Super, super. Donc là, tu bosses avec combien de notaires à peu près? Un privilégié, 2, 3 max. D'accord. Et quand on suit tes formations, Dorian, à la fin, on a un joli diplôme qui nous certifie qu'on peut aller voir les notaires de ta part. Ouais, j'ai fait un truc comme ça en plus. Il y a une formation avec des modèles de comment présenter ses dossiers au notaire, avec le mail d'ouverture, avec ces formations-là. Mais est-ce qu'il y a un diplôme Non, il n'y a pas un diplôme d'Orient Fournier. Par Dorian, ouais, je pense que ça serait pas mal, ça. Ça serait pas mal. Ça peut faire son chemin. C'était un peu l'esprit, j'avais appelé ça dossier notaire express. Parce oui. avec ça, bon, mais après, il faut travailler au cas par cas, mais si les gens sont intéressés, bon, je suis ouvert. Alors tout se paye, parce que c'est du savoir et c'est du temps, mais évidemment, bien sûr. Et c'est bien il faut être dans cette démarche, dans les deux sens. Les notaires, il faut qu'ils aient cette démarche. Les conseils immobiliers, il faut qu'ils aient cette démarche. On ne peut plus se regarder en se disant, mais l'autre, il fait comme ça, et c'est pas bien, et c'est pas comme ça qu'on pense. Ben non, on pense pas pareil. Ok, on l'admet. Et comment tu penses toi? Ah oui, d'accord. Et comment ça peut cadrer avec ta façon de penser? Ah, comme ça, ok. Ben moi c'est ça ma contrainte. Ah ben ok. Et on trouve. Mais là, tu formes des notaires? Alors, je développe un service, ouais. C'est pas encore c'est pas en action là, mais je développe une offre qui est longue à développer parce qu'il faut aller dans la précision. D'accord. En lien avec l'ordre ou avec des notaires avec qui tu fais des... Non, consultant. D'accord. Donc, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même matière pour eux de... Pour l'instant, j'ai des personnes, des notaires qui me disent « Ah, c'est intéressant ton truc, dès que c'est formalisé, dès que c'est sur pied, tu me présenteras ça. » Là, pour l'instant, je suis à ce stade-là. Je n'ai pas accompagné encore parce que déjà, il faut trouver des notaires qui sont dans cette démarche. Moi, il y avait une question où il fallait que je retravaille ma légitimité en me disant j'en suis sorti, mais quand même, j'ai des choses à apporter, savoir comment l'expliquer, quels sont les bénéfices que ça peut apporter, tout en disant je reste dans le cadre déontologique. Enfin, il y a plein de choses, plein de barrières à lever. Oui, je pense qu'ils ne te font pas de cadeaux là. Je pense que c'est. Non, après, il y en a, bah ouais, on se comprend, quoi. Ouais. Il y en a, on se comprend. Et il y en a d'autres, bah non, qu'est-ce que c'est cet ovni? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Donc, voilà. Il y a les deux, c'est évident. Ouais, faut être prêt.
faut être capable de faire face. Non, non, mais super intéressant. Olivier, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue et qu'on libère notre ami Dorian? Ou s'il y a d'autres personnes dans l'Assemblée qui veulent parler, vous pouvez prendre le micro, hein, n'hésitez pas, vous pouvez intervenir en vidéo, il n'y a pas de problème. Il y a simplement une question, moi, qui me chiffonne un petit peu. Les notaires ont des formations régulièrement, ils se remettent à niveau régulièrement. Il y a une réglementation derrière le métier. Alors, oui, il y a de la formation obligatoire. Ouais, tout à fait. Tout comme les agents, mais ça a été calqué pour le coup. Hein, depuis la loi Allure, tous les agents immobiliers, les agents commerciaux pour le renouvellement de leur contrat délégation de carte, ils ont 42 heures loi Allure, tous les 3 ans. En fait, ça a été calqué sur les exigences qu'il y avait pour les notaires. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, du moins, mais parce que moi, ça m'a fait ce rappel. Je fais, bah ouais, en fait, c'est comme les notaires qui ont obligation de formation continue. Donc oui. Puis la formation chez les notaires, c'est une vraie culture hein, aussi. Mais ça, c'est les juristes. Les juristes, il faut se tenir informé. Et former, informer, former. Ouais. Puis c'est un métier, mais il y a tellement de sujets. Enfin, il faut maîtriser le droit de la vente immobilière, le droit de la construction, le droit de l'urbanisme, le droit des baux d'habitation, mais aussi des baux ruraux, des baux amphithéotiques, des trucs qu'on voit quasiment jamais. Les construction urbaniste, il y a des trucs avec les volumes, la copro. Ensuite, on peut passer sur le droit de la famille, succession, donation. Même il y a des donations d'immeubles, des donations de biens autres que l'immeuble, les sociétés. Le droit des sociétés, c'est très large. Les constitutions, les dissolutions, les radiations, faire du secrétariat de société, c'est-à-dire les PV d'âge et les machins. Vous voyez, je peux continuer la liste. Hein. Le droit rural, bref, non, je compte. Non, hein. Tu as appris tout ça pour finir agent immobilier. Voilà, on me le dit parfois. Ah, c'est top. Ah oui. Ah oui. Ouais, mais un agent immobilier qui s'éclate, qui donne des belles formations, Ah oui. et ça sera notre conclusion. N'hésitez pas à prendre contact avec Dorian, toujours très disponible, plein d'infos super intéressantes, et il va vous faire progresser. Moi, j'ai beaucoup déjà, on se connaît pas très bien, mais j'ai déjà beaucoup appris à son contact. Et vous avez vu le personnage, il est curieux de tout. Tant que ça touche à l'IMO, avec toute la palette qu'il vient de décrire, eh bien, il va mettre son nez dedans et il va certainement apporter quelque chose de neuf. Donc, en tout cas, merci infiniment Dorian pour ton temps. C'était une très belle émission, super compétent et très riche. Je vous souhaite à tous un très bel été. On aura bientôt une nouvelle émission sur les diagnostics. On en a parlé tout à l'heure, mais ça va venir. On va vous l'annoncer très prochainement. Merci à tous. Une belle soirée. Merci Dorian pour ta disponibilité. Merci pour l'invitation. Merci à vous pour vos participations et vos commentaires. Et puis, bonne très été. bientôt. Merci Olivier. Ciao. Une belle soirée à tous. Soirée. Et un bel été les amis. Ciao. Merci.